Voilà, chers amis, avant de clôturer cette célébration, il me revient, en tant que curé, d'exprimer tous mes remerciements à toutes celles et ceux qui ont depuis longtemps préparé à animer cette célébration. Je m'associe bien sûr à tous les remerciements qui ont déjà été formulés. Je voudrais aussi, à travers certaines personnes, remercier toutes les autres. Par exemple, Martine, notre organiste, qui est aussi fleuriste, Joseph, qui est aussi sacristain. Merci à tous celles et ceux qui ont le souci de l'animation de la musique, du chant, des choristes, de la sacristie, des fleurs. Voilà, c'est des petites mains nous parlait Eric, et souvent c'est beaucoup d'heures de travail dans les coulisses, comme on dit, qu'on ne voit pas forcément, mais sans ces petites mains de fée, il n'y aurait pas la magie de nos célébrations. Alors on les applaudit très fort. Alors, au milieu de nous, bien sûr, il y a les membres des conseils de fabrique qui ont été évoqués, les fabriciens, les membres des municipalités. À travers, voilà, nous avons la chance en Alsace-Moselle, dans le cadre du Corps-Corda, de travailler vraiment main dans la main avec le conseil de fabrique et avec les mairies. Alors, un très très grand merci à tous nos fabriciens, les conseillers municipaux, les maires, je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Merci, on vous applaudit très fort. Eric l'a bien souligné, il n'y a pas que des pierres, mais c'est vrai que dans nos célébrations, la foi se déploie aussi dans un cadre matériel, donc dont il faut avoir le souci, c'est aussi une organisation, mais que serait le matériel, l'organisation, ce sont les personnes qui sont derrière, qui les animent, et de la même manière, que serait une paroisse sans un minimum d'organisation. Alors il y a aussi parmi nous des agents pastoraux, des acteurs de la pastorale, ceux qui ont le souci de l'animation. Et je peux dire que Joseph, qui est aussi secrétaire du conseil de fabrique, Joseph avait longtemps à l'avance anticipé ce jubilé. Il m'en a déjà parlé 2 ans avant. Il a dit, attention, dans 2 ans, c'est le jubilé. Voilà, ce qui a permis, et plus on anticipe, voilà. Donc c'est bien aussi d'avoir ce réflexe. Alors je souligne, et je pense que Eric sera d'accord avec moi, c'est très important que les paroissiens aient le souci de leur clocher. Mais attention à ne pas cultiver l'esprit de clocher. Et là, je remercie tous ceux qui ne sont pas de sommet court, je ne vais pas leur demander de se lever, et je les remercie de jouer le jeu de la communauté de paroisse, parce que ce n'est pas gagné même plus de 20 ans après. Alors merci à tous les autres paroissiens qui ne sont pas de sommet court, et même de l'archiprêtré. Vous pouvez vous applaudir. Alors je voudrais aussi profiter de sa présence pour dire un très grand merci à notre représentant du diocèse de tout ce qui est art sacré église, parce qu'on ne fait rien dans nos églises sans lui. Victor, si tu veux bien te lever pour que tout le monde te voit, Victor Benz, voilà, qui est le responsable de l'art sacré du diocèse. Merci Victor de ta présence, et puis c'est vrai que il faut vraiment avoir le réflexe de le contacter régulièrement dès qu'on fait une modification, parce que voilà, une église, c'est un lieu de culte, et un lieu de rassemblement, et c'est toujours non seulement bien, mais c'est essentiel de prendre l'avis des experts, entre guillemets, du diocèse. Je salue aussi au milieu de nous la présence du comité Saint-Joseph du sanctuaire. Certains membres, ou presque tous, sont là. Nous avons sorti le prochain programme. Vous savez que nous avons sanctuaire. Alors, Eric, ça va encore ajouter un titre, hein, aussi recteur du sanctuaire Saint-Joseph. Voilà, ça en fait des titres. Hein. Voilà, vous avez les serments d'autel vont vous distribuer à l'issue de la messe tout le programme pour le sanctuaire. Et puis, sur la fête paroissiale, vous avez la nouvelle fête paroissiale et le calendrier au fond de l'église. J'attire votre attention et je profite de la présence de Amand d'Ange et de son archiprêtre et curé d'Amand d'Ange. Cette année, nouveauté, des rassemblements qui vont être super bien, à mon avis, d'archiprêtrés. Nous démarrons le 11 novembre. Bien sûr, mesdames, messieurs les maires, vous allez fêter l'armistice, mais c'est aussi la Saint-Martin. C'est une fête chrétienne, et Saint-Martin est un soldat, alors ça tombe bien, à prix pour la paix. Mais nous avons inauguré une fête patronale, celle de Mézières. Notre église a le patron Saint-Martin,
Nous allons faire un rassemblement ce matin, vous avez tout le programme sur la feuille paroissiale, et c'est un rassemblement d'archi-prêtés. Vous allez voir, c'est pour toutes les familles, pour les enfants, vous avez tout le programme sur la feuille. Et Eric, avec Abondance, eux, ils vont organiser la Saint-Nicolas, et nous serons invités, et nous fêterons la Saint-Nicolas à Condorge. Voilà, comme ça, on va faire des vins et des biens pour certains temps forts. On les a déjà inaugurés l'an dernier, et on poursuit un peu ce travail. Et maintenant, je vais céder la parole aussi à la secrétaire du groupe de scouts de Montigny pour un petit mot. Bravo les jeunes. Ce week-end, les scouts et guides de France de Montigny-Sainte-Jeanne d'Arc, le groupe le plus proche de Semécourt, vous propose leur calendrier de 2026. Vendre des calendriers, c'est pouvoir financer grâce à vos dons les activités de notre groupe tout au long de l'année et permettre à chaque jeune de grandir dans le scoutisme, d'accueillir tous les jeunes, quels que soient les revenus de leur famille. Notre groupe qui vient de fêter ses 80 ans compte 150 jeunes, chefs et adultes bénévoles. Respectueux du cheminement spirituel de chacun, notre association propose de découvrir la joie de l'Évangile. Elle veut aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi, aux autres et à Dieu. Nous vous remercions par avance de votre générosité. Merci. Alors, ils sont de Semécourt. Voilà, en plus, juste pour vous dire, ce n'est pas parce qu'ils viennent, le siège est à Montigny. Donc, s'il y a des gens qui voudraient être scouts, voilà, vous faites directement, vous avez la secrétaire du groupe de Montigny, donc il y a des enfants, la preuve, de Semécourt qui sont scouts là-bas. Donc, si on a qui sont intéressés par le scoutisme, ce serait dommage de les en priver, puisqu'il y a un groupe vivant à Montigny. Merci alors. Merci à toi, Jean-Louis, pour tes remerciements et merci à vous tous. Je voudrais juste remettre à Madame le maire, Madame Martine Martin et au président du conseil de fabrique, Grégory de Marais, la prière jubilaire avec les bénédictions apostoliques, s'ils veulent bien avancer. Madame le maire est membre de droit du conseil de fabrique avec Monsieur le curé et le président Grégory est-il là? Sinon, Joseph, tu me remplaces. Bien, venez. Prions le Seigneur. Accorde au peuple qui t'est consacré, Seigneur, de recueillir les fruits et la joie de ta bénédiction, afin qu'ayant pris part à la liturgie de cette fête, ils sachent en vivre spirituellement par le Christ notre Seigneur. Je vais inviter Jean-Louis et Jean-Paul, venez. Nous, on a la tradition à dire une bénédiction tient mieux à deux qu'à un. Alors si on est trois, vous êtes bénis. Hein? Alors là, la Trinité est là. Dieu, c'est très bien. Voilà. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la dédicace de cette maison de Dieu, qu'il multiplie
multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, Charlie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le chant final est à la page 37, le billet, page 37.